Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. C'est la fin de ce mois saint, ce mois béni de Ramadan, Inch'Allah. On vous souhaite bien évidemment une bonne fête de l'Aïd. On y reviendra demain. Aïd Moubarak, on y sahal العيد نون يكون ويت وشولين نون سحال لهنا ثايري تزمات اللي الساقية نردان تجميت ويقاذي الكنا نا ويقاذي لندي الحبس إني اثنين غايت وشولين نسن. On vous souhaite une bonne fête, un bon moment de l'Aïd. Alors vous allez comprendre pourquoi aussi. Il y a cette fête, le partage, la réunion, la générosité avec vos proches, avec nos proches, avec nos grands-parents, avec nos voisins. Mais il y a aussi ce soir, vous le savez, il était important pour la rédaction et pour la direction de la chaîne, encore ce soir, de revenir peut-être sur pas ces oubliés justement, parce qu'on y pense, les militants y pensent, les ONG y pensent, des chercheurs, des penseurs, des sénateurs y pensent, leurs familles y pensent, les détenus d'opinion, encore une fois, cette année en Algérie. Malheureusement, c'est le titre de l'émission, vous allez le voir, l'Aïd, donc sans liberté. Voilà, à 5 mois des présidentielles qui devraient avoir lieu le 7 septembre prochain. Donc déjà, plusieurs ONG, le jeudi 4 avril dernier, se sont soulevés pour donner la situation dramatique en termes de défenseurs, en termes des libertés en Algérie. Pour un autre exemple, il faut savoir qu'en mars dernier, par exemple, la tenue de 2 rendez-vous, de 2 conférences, qui dit conférence, dit lecture, échange, débat, réflexion dans plusieurs sens. Bien, le pouvoir algérien a refusé la tenue de 2 conférences du collectif des familles de disparus en Algérie. Ils sont très nombreux. On a une pensée, bien évidemment, pour une figure emblématique dans les médias, c'est Hassan El-Qadi qui aujourd'hui atteint les 475 jours de détenu. Abdelkader Razi, 68 ans, très malade, père de 7 familles, qui est aujourd'hui est détenu depuis 16 mois en prison, précisément à Béchar. On a Jahid Mendil, donc lui qui est aussi derrière les barreaux, qui malheureusement a pleuré son papa lorsqu'il a appris son décès. On pourrait aussi évoquer le cas de Mohamed Tajadid, un poète hirakiste qui a tenté de s'exprimer tout simplement, qui est aujourd'hui derrière les barreaux et qui est intimidé. Le cinéaste, réalisateur Hossein Rejala, qui a été refoulé il y a quelques jours, le 7 avril, quelques jours, à peine 48 heures, le 7 avril, à l'aéroport d'Alger. Il ne peut plus entrer en France alors qu'il y a sa famille en France. Voilà, je pourrais vraiment... Mohamed Tafarka, par exemple, Karima Nait Saïd, vice-président du Congrès à Mazir, ils sont très nombreux, ils sont plus de 250. Difficile de citer tout le monde, c'est vraiment essayer de citer quelques jeunes, quelques femmes, quelques journalistes, quelques hommes pour évoquer vraiment ces personnes qui sont derrière les barreaux. On le dit tout simplement parce que ils ont tenté de s'exprimer pour un changement de système, une autre Algérie, faire évoluer la démocratie et donner leur avis. Donc, nous allons revenir sur la situation des droits, mais en évoquant ces familles, leurs douleurs, qui demain vont avoir une pensée pour toutes ces personnes qui sont malheureusement emprisonnés. Certains, nous les connaissons, d'autres sont derrière les barreaux et certains n'ont même pas encore vu leur avocat ou leur soutien. Il faut savoir qu'en Algérie, on peut rester plusieurs mois en détention provisoire avant d'être jugé et puis avant d'avoir son verdict. D'ailleurs, parfois, lorsque les verdicts sont moindres, certains ont passé plusieurs mois, voire plusieurs années en prison alors qu'ils sont acquittés par la suite. Mais vous l'avez compris, les dommages ont été créés à tous les niveaux, malheureusement. Avec nous pour en parler, Rachid Hassani, bonsoir, secrétaire national au RCD en charge de la communication. Téléspectateurs de Maghribia, l'Aïd Nouan, bonne fête de l'Aïd à tous les Algériens de Madan. Merci infiniment, Rachid Hassani. Pour vous aussi, bien sûr, Aïd Moubarak, bonne fête de l'Aïd pour vous et votre famille. Avec nous, Maître Jamil Haroussoun. Bonsoir, Maître. Bienvenue. Vous êtes avocate et militante des droits humains. Bonsoir. Bonsoir, Chavel. Mes salutations aux téléspectateurs d'Al Maghribia. Mes salutations à vos invités et merci pour l'invitation.
Merci infiniment, maître. Restez avec nous. Et puis, une militante, donc, elle est responsable du bureau à Paris de Riposte International, une ONG qui fait aussi un travail de fond pour les Algériens, la liberté d'expression, mais aussi à travers le monde. Lila Tamansour, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à l'équipe de Maralibia, bonsoir aux invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Et par avance, j'espère que chaque année révolue vous trouvera en très bonne santé et félicitations à tous ceux qui ont assumé le mois de Ramadan. Merci infiniment, cher Lila Tamansour. Rachid Hassani, je vais commencer par vous. Vous êtes en Algérie. Merci pour votre présence. Vous êtes pris aussi en cette soirée. D'abord, en 2-3 minutes, dans quel climat? Parce que les libertés, alors on va parler, on parle des détenus aujourd'hui, mais les libertés, c'est aussi les libertés de se déplacer, les libertés de se nourrir, du pouvoir d'achat, les libertés de se déplacer, les libertés de se soigner, notamment en ce mois de Ramadan qui se termine maintenant. Comment les Algériens, d'un point de vue général, ont vécu ce mois? Certains l'ont certainement bien vécu parce qu'ils vivent avec d'autres moyens, mais d'autres Algériens, ils sont des millions à vivre dans la difficulté à plusieurs niveaux. Oui, nous finissons un mois qui n'a pas trop changé par rapport aux autres mois que nous avons vécu les années précédentes. Il est fait d'abord frénésie des achats, il est fait par l'augmentation des prix, il est fait par effectivement ce manque de liberté des Algériens. Donc cette inactivité, ce gel qui s'abat sur tout ce qui est politique dans notre pays, même s'il est vrai, cette année il y a moins de pression, notamment sur un certain nombre d'activités politiques, même si la situation reste quand même préoccupante et reste quand même pas tout à fait. On n'a pas eu un retour à la normale. Sauf que nous avons espéré qu'à l'occasion de l'approche de la présidentielle, que les taux se desserrent sur les activités politiques, sur les partis politiques, sur les militants politiques que nous avions en tant que RCD. Nous avons souhaité que le débat soit par rapport à cette élection présidentielle, qu'un certain nombre de mesures d'apaisement soient quand même pris, parce que on ne peut pas entamer une échéance aussi importante alors même que des centaines d'Algériens qui sont encore en prison par rapport à leur opinion, par rapport au fait qu'ils ont une voix dissonante par rapport à celle du pouvoir. Voilà, donc c'est un mois de Ramadan qui se termine en dents de scie, qui n'est pas trop différent des années précédentes, mais nous avons eu quand même à connaître un certain desserrement de l'étau par rapport à un certain nombre d'activités politiques. Vous avez commencé, vous terminez là votre propos effectivement en disant que c'est un mois, voilà, les mois de Ramadan se succèdent, se suivent, mais c'est toujours la même situation. Selon vous, à quoi c'est dû? Pourtant, les Algériens et les Algériennes ont apparemment affaire à un chef d'État, un président qui se dit avoir mis tous les moyens à tous les niveaux. D'ailleurs, il dit clairement qu'il n'y a pas de problème en termes de liberté, que c'est un pays qui milite pour les droits de l'homme et puis qui fait tout pour mettre le citoyen, notamment en termes de priorité. Quelle est la cause un peu de ce nouveau mois dans des mêmes conditions, comme vous venez de l'évoquer, comme les mois précédents? Quelles sont les causes, selon vous, pour que les choses ne changent pas?
les causes nous concernant, nous, au Rassemblement pour la culture et la démocratie, la cause elle est connue, c'est l'absence de légitimité politique depuis 62. C'est que nous avons affaire à un pouvoir qui est tronqué de légitimité, qui a du mal à asseoir son autorité, donc qui a du mal à asseoir son autorité, à exécuter son programme sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social. Et donc, nous vivons les mêmes problèmes. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et nous connaissons un mois de Ramadan qui n'est pas trop différent. Parce que nous avons affaire à la même rengaine. Donc, c'est la rareté des denrées alimentaires, c'est la cherté des prix. Donc, l'inflation des prix à chaque mois de Ramadan et d'ailleurs il y a 2 jours de cela, il y a encore l'augmentation des prix et donc c'est quelque chose qui revient à chaque fois en Algérie. Donc nous avons affaire à un pouvoir qui ne maîtrise pas, un gouvernement qui n'arrive pas à juguler les prix, un gouvernement qui n'arrive pas avoir l'offre nécessaire en matière de ce que veulent les Algériens pour que les prix n'augmentent pas. Donc c'est la même rengaine. Nous avons affaire à un gouvernement incompétent, un gouvernement qui n'arrive pas à trouver les meilleures solutions pour les problèmes que vivent les Algériens, notamment en termes d'augmentation de prix. Sur le plan politique, c'est exactement la même chose. Donc, nous vivons une répression, une fermeture, tout ça, des espaces politiques, des espaces médiatiques. Donc, il n'y a pas de changement et la cause elle est connue de tous. Donc c'est l'absence de légitimité, c'est le refus de pouvoir d'aller vers des réformes politiques profondes, c'est le refus du pouvoir de permettre aux Algériens de s'exprimer sur le plan médiatique, de s'exprimer le jour du vote d'une manière libre sur les hommes qu'ils jugent utiles et à même de les gouverner. Donc la problématique c'est celle-là. Donc c'est une problématique politique profonde faite d'absence de légitimité et d'absence de volonté politique d'aller vers des réformes et d'aller vers une véritable démocratie et permettre aux Algériens de choisir leurs dirigeants et les choix qui déterminent et qui préfigurent l'avenir de leur pays. Un mot peut-être, on rend hommage et on évoque ce soir, on a une pensée pour les détenus on le fait bien sûr et c'est important de le faire tout au long de l'année, mais c'est vrai que demain, ce soir, demain et après-demain, pendant plusieurs jours, c'est une journée particulière de partage, de réunion, de générosité, d'émotion, de sourire. Malheureusement, des parents seront privés de leur famille, de leurs proches, de leurs enfants parce qu'ils sont en prison, alors que d'un côté, on a un pouvoir qui ignore apparemment cette situation, qui ignore totalement, qui ne se rend même pas compte que les Algériens ont tellement besoin de liberté qu'ils sont prêts à prendre des embarcations de fortune ou à payer des visas jusqu'à 15 000 euros. Comment vous expliquez aussi d'abord, vous pouvez aussi peut-être dire, si vous le souhaitez, dire un mot pour ses proches, mais ce pouvoir qui est absent, ce pouvoir qui est totalement absent dans ce sens. Oui, bien sûr que nos pensées, nos profondes pensées vont aux détenus politiques et d'opinion qui croupissent encore dans les geôles de ce pouvoir. C'est vrai qu'à l'occasion de l'Aïd, à l'occasion du Ramadan, humainement parlant, on peut espérer qu'un certain nombre de militants soient élargis. Mais en fait, pour nous, à RCD, il ne s'agit pas de demander à Rahma ou à la miséricorde. C'est pas ça. Ces militants qui croupissent dans les geôles du pouvoir sont dans leur daroua et on ne demande pas la clémence. Nous avons toujours exigé en tant que parti, en tant que militants, nous avons toujours exigé à ce que ces militants soient élargis parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils sont dans leur daroua, le daroua que leur confère la Constitution, de s'exprimer librement, de donner leur opinion par rapport à un certain nombre de choses qui se passent dans leur pays. Donc nous, c'est une exigence et c'est une priorité absolue, la libération des détenus politiques
politique et d'opinion. Nous en avons fait en tant que parti, en tant que RCD, l'une des priorités de notre combat depuis notamment 2019-2020. Donc aujourd'hui, nous réitérons notre exigence de la libération sans condition de tous les détenus d'opinion et des détenus politiques, parce que la liberté c'est sacré, et la liberté d'abord de l'être humain est sacrée, la liberté de l'Algérien est sacrée, et la liberté d'expression et la liberté de politique aussi est sacrée selon la constitution algérienne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de la clémence qu'on demande et que demandent ces détenus, mais c'est carrément un élargissement parce qu'ils sont innocents, parce que au vu de la loi, ils sont injustement incarcérés et arbitrairement incarcérés. Et nos pensées, bien sûr, vont ainsi détenus, vont à leur famille, effectivement, parce que c'est dans ce genre d'occasion que on pense véritablement à eux et qu'on ressent effectivement ce manque et cette sacralité de la liberté. Un dernier mot avant de vous libérer, peut-être voilà cette période de l'Aïd, c'est aussi l'espoir. Les Algériens sont amenés tout de même enfin, le pouvoir est amené à vivre une période qui devrait être importante pour l'avenir d'un pays. Ce sont ces présidentielles qui donc ont été avancées à une date où on est toujours un peu dans la compréhension pour inciter, inviter, donner envie au peuple vraiment de se rendre dans les urnes. C'est le 7 septembre. On en a longuement parlé de cette date qui n'est pas adaptée, etc. Peut-être un mot d'espoir, Rachid Hassani, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Comment faire face? Bien sûr que c'est un mot d'espoir, parce que nous, en tant que politiques, en tant que militants, nous n'avons pas le désespoir, le pessimisme est un luxe auquel nous n'avons pas droit. C'est à nous justement de semer cet espoir chez les Algériens, chez la jeunesse algérienne. Mon dernier mot aussi, c'est un appel à la raison, c'est un appel à la sérénité, parce que nous sommes un grand pays qui normalement doit avoir une autre destinée, un autre sort. Donc nous appelons ce pouvoir à la raison, parce que on ne peut pas continuer à mener à gouverner ce pays avec un manque de légitimité, en ignorant le peuple, en mettant les Algériens en prison, en faisant des passages en force à chaque fois. On ne peut pas continuer à gouverner l'Algérie de cette manière. Et bien sûr, nous appelons le peuple à la sérénité, nous appelons le peuple à la sensibilisation, à la mobilisation, notamment les jeunes, parce que le changement, c'est l'affaire du peuple. C'est l'affaire des jeunes, et donc on doit garder espoir, on doit travailler pour justement la construction de ce rapport de force que nous n'avons jamais cessé d'appeler de nos vœux, un rapport de force politique, salvateur, pacifique, pour l'avènement d'une démocratie véritable en Algérie. Et Sahaïdkoum. Merci infiniment, Rachid Hassani. Bonne réunion de famille, bonne fête de l'Aïd pour vous et vos proches. Avec nous donc Maître Djamila Eraloussen. Maître, rebonsoir à votre 4 militante des droits humains. D'abord, permettez-moi de vous souhaiter aussi une bonne fête de l'Aïd à vous et vos proches. Bienvenue. Un mot sur la situation des droits. D'abord, il y a un mois de Ramadan qui se termine. Les droits, bien sûr, c'est les détenus. Les droits, c'est les disparus. J'en parlais aussi j'en parlais en début d'émission. Plusieurs familles attendent depuis des décennies des réponses et de l'information. Et puis les droits, c'est aussi les droits de vivre, la liberté, l'expression, la santé, l'éducation, le pouvoir d'achat. La situation d'un point de vue d'abord général après 30 jours de mois de Ramadan. D'abord, merci Chaben, encore une fois merci pour l'invitation. Je dirais que la situation des libertés, la situation des droits de l'homme en Algérie, malheureusement, elle n'est pas fameuse. Comme vous le savez tous, surtout depuis le déclenchement du mouvement Hirak, et exactement depuis le début des arrestations en juin 2019. Donc, depuis juin 2019, nous vivons au rythme des arrestations arbitraires, des mises sous mandat de dépôt, des condamnations
à des peines de prison ferme contre des citoyens, ces citoyens qui n'ont pas commis de crimes et qui n'ont pas volé l'argent public, qui n'ont pas tué, mais ils ont juste exprimé une idée, une opinion, et ils ont juste des fois ils ont eu un rêve pour construire une Algérie plurielle, une Algérie belle, une Algérie démocratique, comme ils nous le disent quand la majorité de ces militants, ils nous disent que tout ce que nous voulons, c'est construire une Algérie comme ça a été rêvé par nos parents, par les martyrs de la révolution de 54. Donc, comme je vous ai dit, la situation des libertés n'est pas fameuse, n'est pas vraiment parce que malheureusement les arrestations et les convocations ça continue toujours, la répression des libertés ça continue toujours. Et voilà, donc on vit toujours sous ce rythme-là, comme je l'ai dit depuis 2019, donc depuis 5 ans maintenant, on est toujours inquiet sur nos libertés, nos droits fondamentaux. Le citoyen algérien ne peut pas s'exprimer librement, malgré que dans la Constitution, soi-disant, on est protégé par la Constitution. La Constitution algérienne, elle consacre la liberté de la presse, la liberté de penser, la liberté de culte et tout ça. Mais dans le terrain, on retrouve pas tout ça, malheureusement. Si on ose critiquer la politique du pouvoir, si on ose, on peut facilement se retrouver en prison aujourd'hui en Algérie, hein, pour un mot, pour un oui, pour un non, on se retrouve derrière les barreaux. Et malheureusement, c'est ça. Restez avec nous, maître Djamila Iral Houssen, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Lila Tamansolt, bonsoir, une autre femme aussi qui a décidé de militer pour un autre avenir qu'elle souhaite, riposte internationale. Lila Tamansolt, d'abord, ça aide-comme pour vous et votre famille, ça aide. Un mot peut-être là-dessus, bien évidemment, parce que c'est aussi un moment de partage, de sourire. On évoque ce soir ces familles dont les détenus sont derrière les barreaux, dont les familles n'ont pas de nouvelles. Il y a ces disparus aussi. Une situation aussi pour Riposte Internationale qui est de plus en plus grave en Algérie. Rebonsoir, Chaben. Effectivement, la situation elle est inédite en Algérie. Depuis les 5 années du règne de Tebboune, la situation s'aggrave de plus en plus. C'est la continuité de l'ère bouteflicienne avec la cristallisation du débat justement autour, puisque vous parlez des disparus de la décennie noire, donc il a cristallisé le débat sur les violences que le peuple a subi pendant cette période-là. Donc en venant avec la réconciliation nationale, en fait, c'était qu'un subterfuge pour qu'il protège. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Ok, donc pour qu'il protège justement les auteurs, les vrais auteurs de ces violences. Et cette impunité-là, c'est justement cette impunité-là qui donne aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, car nous n'arrivons pas à situer les responsabilités et à rendre justice pour les victimes et les familles. C'est le peuple innocent qui subit toujours et encore aujourd'hui c'est le peuple qui subit ces répercussions et cette hégémonie de ce pouvoir qui n'a ni foi ni loi. Nous sommes devenus un pays de non-droit. Il n'y a aucun droit qui régit l'Algérie aujourd'hui, si ce n'est le droit des personnes elles-mêmes qui sont au pouvoir. Donc, ce qui les arrange, ils font des costumes à leur mesure pour que leurs intérêts marchent toujours et pour qu'ils se pérennisent au pouvoir. Nous voyons aujourd'hui comme l'ont dit mes camarades prédécesseurs qui viennent de faire un état des lieux, même si on n'arrive pas à faire complètement un état des lieux en profondeur,
car nous avons peu d'éléments par rapport à ce qui se passe réellement en Algérie. Le nombre de détenus réels, nous ne les connaissons pas vraiment parce qu'il n'y a que des personnes lambda ou des militants qui recensent les détenus. Pour certains, ils ne veulent pas le dire de peur de représailles. Les familles ont peur. Donc ce terrorisme-là d'État se répercute non seulement sur les personnes qui sont à l'intérieur des geôles, qui subissent des tortures, qui subissent des violences de tout genre, mais aussi les leurs qui sont à l'extérieur, qui subissent ces répercussions. Nous voyons que ces familles sont obligées de se déplacer d'une contrée à l'autre, d'une région à l'autre, parce que le détenu en question, il n'est pas dans la prison proche de son lieu d'habitation. Donc, ce qui implique des dépenses, ce qui implique du temps, ce qui implique de la santé des personnes, de la santé morale et physique. Pensons aussi que ces détenus, pour certains, ont des enfants, et ces enfants-là grandissent sont leurs parents. Et il y a ce manque, ce vide à combler, et cette injustice, ces enfants-là la vivent aussi, et ils vont s'en souvenir. Donc ces répercussions-là ne sont pas qu'immédiates, nous aurons des répercussions à long terme. Et ça c'est un crime humanitaire de la part de ce pouvoir. Notons aussi les restrictions des libertés de tout genre, liberté de déplacement, liberté d'opinion, liberté de culte, tout genre de liberté aujourd'hui en Algérie n'existe pas. Donc nous sommes dans une situation du jamais vu, même de l'ère de Boumedienne quand même, il y avait une certaine liberté, même si c'est pas une liberté, cette liberté qui a été voulue par les personnes qui se sont sacrifiées, par les moudjahidines aussi qui ont combattu pour que les leurs, pour qu'eux-mêmes vivent un lendemain meilleur. Et en fait, c'est avéré, c'est un cauchemar. Ils se réveillent d'un cauchemar au lendemain de l'indépendance, et c'est ce cauchemar-là qui continue, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons une évolution de notre pays qui n'est pas achevée. Et c'est ça que le Hirak est venu faire à travers la dissidence populaire. Et ces millions de personnes qui ont investi les rues, qui ont repris leur pouvoir pour qu'ils demandent à ce pouvoir de partir radicalement. Donc, ils veulent un changement radical et non ces changements de nom à la tête de ce pouvoir. Et plutôt les présidentielles à venir sont un échantillon de cette violence que va subir le peuple algérien, car il n'aura pas à choisir ses représentants. Donc, toutes ces mascarades, c'est la continuité des pratiques hégémoniques de ce pouvoir depuis 1962 à aujourd'hui. Donc, c'est les mêmes approches, c'est les mêmes violences, mais qui s'amplifient et évidemment d'autres méthodes. Et toute ma solidarité, justement, avec les détenus d'opinion et avec leurs familles, avec surtout les condamnés à mort, parce que c'est une violence inouïe, et toute ma solidarité à toutes les personnes qui aujourd'hui subissent la répression et les représailles de tout ce que pratique le pouvoir algérien. Merci, restez avec nous, Lila Tamansour, parmi d'autres détenus. Vous en avez quelques-uns qui sont affichés à vos écrans. Il y a bien sûr le détenu d'opinion El-Bachir Bardad Belhadj qui a été condamné à 5 ans de prison ferme. Le détenu Mohamed Djellout des Mohamiliani, donc c'était le 8 avril, il y a à peine 48 heures, il a été condamné à 5 ans de prison ferme. L'étudiante Yasmina Adouane a pris donc 1 année de prison ferme. Il y en a d'autres aussi qui sont condamnés, qui sont entre parenthèses, on va dire, en liberté, qui ne peuvent pas sortir. Bien sûr, il y a Karim Tabou, Mohsen Bel Abbas qui vient d'être condamné, Fetri Rales aussi qui est sous contrôle judiciaire, Ali Belhadj qui est aussi contraint à rester à la maison, à ne pas sortir. Donc ils sont très très nombreux. On a une pensée à Mohad Gasmi, entre autres, Mohn Tafarka, militant ancien de BRTV, militant pour la culture, entre autres berbère, ou le journaliste Mustafa Benjma.
Maître, avec nous, Maître Djamila, je reviens à vous, Maître Djamila Eraroussen. Ces familles, si on parle de ces familles de détenus d'opinion, si on parle de ces familles de disparus, par exemple, qui sont dans l'attente, elles attendent tout de même, ou alors ces familles aussi de ces 38 condamnés à mort. On rentre pas dans l'enquête, bien évidemment, mais on se pose des questions sur l'information, sur les instructions judiciaires, sur les enquêtes réelles, donc sur la justice. Ce qui est important, c'est que les Algériens et les Algériennes, si je ne me trompe pas, attendent une vraie justice aujourd'hui pour que justice soit faite et que leur famille soit vraiment respectée et que on va dire les jugements aient lieu vraiment en temps et en heure, dans des vraies conditions, avec une justice réelle et non cette justice du téléphone qui est encore apparemment malheureusement utilisée en Algérie. Allô? Oui, maître, oui, on vous entend. Ah, ça a été coupé. Oui. Oui, oui, je vous en prie. D'accord. Donc, vous savez, pour les familles de disparus, pour les familles de ces condamnés, pour les familles de détenus, je préfère séparer entre les familles de disparus et les familles de détenus parce que pour les familles de détenus, pour qu'on leur rende justice, je pense que la première des choses qu'ils attendent, c'est de connaître tout d'abord la vérité. Parce que malheureusement, ces familles n'aiment pas la vérité. C'est quoi le sort qui a été réservé à leurs enfants qui sont disparus des fois depuis 20 ans, depuis, je ne sais pas, depuis 16 ans, depuis des années. Jusqu'à présent, ils ne connaissent pas le sort qui a été réservé. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Est-ce qu'ils sont morts? Où sont-ils? Parce que, vous savez, le rôle d'un tribunal, bien sûr, le premier rôle d'un tribunal, c'est de rendre justice, mais aussi de dire la vérité. Quand on va dans une salle d'audience, dans un tribunal, le justiciable, ils s'attendent, surtout la famille, les familles, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à connaître la vérité. C'est très important. Parce que sans la vérité, on peut pas faire le deuil. Ces familles-là, ils ont le droit à connaître le sort qui a été réservé à leurs enfants, à leurs parents, à leur mari. C'est un droit essentiel. Parce que sans la vérité, on ne peut pas rétablir les gens dans leurs droits. On ne peut pas dire que nous avons fait justice. Non. Comment on explique, selon vous, maître, pour rester effectivement sur cette question, je le disais tout à l'heure, de droit de savoir, le droit à l'information. Il faut savoir d'abord qu'en Algérie, toutes les semaines, il y a des mamans qui se réunissent encore aujourd'hui, des décennies après, pour essayer de connaître vraiment, avoir des informations, mais peut-être aussi être reçues, tout simplement, être respectées. Peut-être qu'un ministre, que des responsables les respectent, ne les méprisent pas, qu'elles soient un minimum considérées, alors qu'aujourd'hui, ces familles-là, depuis des décennies, sont totalement ignorées. D'ailleurs, on se souvient de l'ancien chef d'État, Abdelaziz Bouteflika, qui avait assez vulgairement répondu à une maman, mais voilà, votre fils n'est pas dans ma poche. Comment on explique aujourd'hui que ce pouvoir est totalement ignorant, qu'il n'y ait pas un ministre, qu'il n'y ait pas de commission d'enquête, que les médias n'en parlent pas, que depuis des décennies, c'est des choses qui sont totalement ignorées par le pouvoir et des familles qui continuent à souffrir? Vous savez, le pouvoir en Algérie, il méprise le peuple. Il méprise le peuple tout entier. Il n'y a pas que ces familles de disparus qu'il méprise. Il ne donne aucune importance au peuple. D'ailleurs, même les résultats des élections, ils vous disent, nous, on s'en fout du taux de participation. Sa légitimité, parce que ce pouvoir, sa légitimité ne la tire pas du peuple. C'est pas le peuple qui l'a choisi. Il n'a pas été élu par le peuple. Donc, lui, le peuple, il s'en fout pas mal. Il le méprise. Les problèmes que vivent le peuple algérien, soit ces familles des disparus ou d'autres familles, ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est leur objectif, c'est de rester au pouvoir. Ils font le maximum pour rester au pouvoir, pour continuer à spolier l'Algérie. C'est tout ce qui les intéresse. Sinon, régler les problèmes des Algériens, c'est leur dernier souci.
C'est la nature de ce pouvoir, c'est une nature méprisante. Oui. Peut-être un mot sur cette justice durant tous ces mois. Abdelmadjid Tebboune arrive au terme de son mandat. Normalement, à moins qu'il y ait des rebondissements, parce qu'on n'est jamais sûr et comme il n'y a pas de débat, encore une fois, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de réflexion ni d'analyse, on essaye de comprendre. Mais voilà, on a tout de même un pouvoir en place actuel qui, depuis plusieurs mois, tout de même annoncé une meilleure justice, une liberté indépendante dans la justice. Vous, en tant que juriste, avocate, vous ressentez ça, parce que c'est ça certainement la clé, vous le disiez, d'avoir donc un procès juste. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que cette justice, son fonctionnement, s'est amélioré en Algérie, que c'est un peu plus indépendant, ou malheureusement les Algériens ont toujours peur d'aller dans un tribunal, car même s'ils portent plainte, souvent ils ont peur de se retrouver derrière les barreaux? Oui, au contraire, la pratique judiciaire s'est empirée après l'avènement après l'arrivée de Tebboune au pouvoir. La pratique judiciaire ne s'est pas améliorée du tout. Malheureusement, ce pouvoir, il est en train d'instrumentaliser l'appareil judiciaire pour rester au pouvoir. D'ailleurs, c'est l'appareil qu'il est en train d'utiliser pour réprimer les militants. Les militants du HER, ils sont réprimés par qui? Ils sont réprimés par la justice. Malheureusement, le pouvoir est en train d'instrumentaliser cet appareil pour réprimer, pour mettre des gens en détention, pour faire peur, pour intimider des gens. Alors que c'est pas ça le rôle de la justice. Le rôle de la justice, c'est de protéger les libertés, c'est de protéger les droits des citoyens. C'est ça le rôle de la justice. Selon la loi algérienne, le rôle d'un magistrat, c'est la protection des droits et des libertés. C'est pas la protection du système politique. Mais malheureusement, les choses sont inversées en Algérie. Le pouvoir, il est en train d'instrumentaliser cette justice pour rester au pouvoir, pour continuer, pour rester dans la continuité, pour maintenir pour maintenir le statu quo, comme on dit. Je reviens à vous, maître, dans un instant. Il nous reste encore quelques minutes. Lila Tamansourt, donc Riposte Internationale, je le disais, ONG, vous défendez les droits. C'est une question qui se pose, ces familles de disparus qui sont totalement ignorées, oubliées par la justice, qui malheureusement ont peine perdue. Les plaintes, elles ont tellement été déposées que voilà, c'est limite peine perdue. Les détenus aujourd'hui, effectivement, des familles qui ne sont même pas respectées. Certaines n'ont même pas le droit d'aller rendre visite. Il y a eu ces 38 condamnés à mort suite aux incendies qui ont eu lieu en 2021, la disparition de Jamel Ben Smaïn et de toutes les autres personnes qui sont mortes, paix à leur âme. C'est une question aujourd'hui en Algérie. On entend le bilan, le tableau qui fait froid dans le dos, qu'une justice qui s'est apparemment empirée depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune. Il faudrait que la justice bouge, qu'elle change dans ce système. Chaben, si on se rappelle, dès l'arrivée de Tebboune, l'une des premières choses, plutôt même durant le Hirak, il y a eu le corps qui a été vraiment réprimé. Si on se souvient, il y a eu on a démis des juges, on les a déplacés avec l'arrivée de Tebboune. Ce qu'il a fait en premier, c'est de déplacer les juges. Donc, certains ont été déplacés, d'autres démis. Il y a eu même des poursuites. Donc, le premier bouclier qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est accaparé cette justice et il l'a faite sienne. Donc, c'est devenu ses agents à lui, ils obéissent à lui ou au pouvoir occulte dont on parle tout le temps et dont nous ne connaissons pas l'identité ni sa nature exacte. Donc la première chose qui a été instrumentalisée, c'est la justice, bien qu'elle l'ait déjà été auparavant, mais elle n'a jamais été autant
injuste cette justice. Donc elle n'obéit pas aux lois internationales, ni à la Constitution, ni à la loi du pays, celle avant que Tebboune apporte des amendements. Donc effectivement, c'est aujourd'hui le peuple ne fait plus confiance à cette justice à partir du moment où elle est devenue l'outil avec lequel on condamne des innocents. Les condamnations à mort pour des personnes qui n'ont jamais commis le meurtre de Jamal Ben Smaïl. C'est des personnes qui ont été citées ou je ne sais par quels moyens elles ont été associées à ce crime abject. Donc cette justice n'a pas fait son travail. L'enquête pour que on statue sur la culpabilité des personnes ou non. Donc elles ont été jugées. C'est un jugement qui n'émane pas des faits réels. C'est sur commande, c'est justice du téléphone, comme on l'appelle. Le premier magistrat lui-même est injuste. S'il voulait être injuste, la première des choses, c'est qu'il remette les choses en ordre. La première des choses, c'est que les personnes qui ont été condamnées pour l'expression de leurs opinions, pour leur activité politique ou activité associative ou acte de solidarité, comme ce fut pour certaines associations qui menaient des actions de solidarité ou même des militants, donc qu'ils fasse le geste de libérer tous ces détenus injustement incarcérés et qu'il réhabilite aussi ceux qui ont été torturés, même les condamnations dont ils ont fait l'objet, qu'il les réhabilite et qu'il indemnise, même si l'indemnité n'est que forfaitaire, elle ne représente rien par rapport au temps passé dans les prisons, ni à la honte, ni à la torture, ni aux conséquences subies par le détenu lui-même et tout l'entourage et toute la société algérienne d'ailleurs. Parce que ces détenus-là, nous le savons tous, ils ont été des otages pour que les Hirak cessent. C'était un moyen de faire pression sur les militants pour qu'ils, quand ils verront les personnes qui étaient avec eux et qui sont incarcérées, et qui sont rappelées après condamnation, libérées et rappelées et poursuivies pour des faits fallacieux qui n'ont rien à voir avec leur situation, c'est des faits inventés. Plusieurs avocats ont dit que plusieurs dossiers sont vides, mais les personnes sont condamnées à 5 ans, 3 ans, mais voire plus, même les condamnations à mort que je recite tout le temps parce que c'est une honte pour l'Algérie d'aujourd'hui. C'est une honte à la mémoire des chouhada aussi, qui ont combattu pour que nulle injustice ne soit faite sur le territoire algérien. Donc, par rapport aux familles des disparus, nous sommes toujours solidaires et nous lutterons toujours pour que la vérité, comme l'a dit Maître Erarosen, pour que la vérité soit faite sur leur situation, sur leur sort, au moins informer les familles si leurs proches, enfants, parents sont vivants, s'ils sont incarcérés dans une prison quelconque, s'ils ont été déportés dans d'autres pays. Il faut que ce dossier-là soit réouvert, il soit réétudié dans tous ses détails. Qu'importe le résultat, mais il faut que ces familles cessent d'être dans l'ignorance. Il faut qu'elles aient l'information qu'il faut pour que soit elles fassent leur deuil ou qu'elles luttent pour que les proches reviennent. Et par rapport aux détenus actuels, nous demandons et nous le réclamons. Il faut que le peuple aussi soit uni pour réclamer leur libération, car ils sont des otages d'une dissidence populaire. Donc le Hirak est toujours là, et tant que les militants sont debout et ont cette idée de liberté de l'Algérie, la liberté des détenus d'opinion, on fait partie. C'est une revendication phare, une revendication première. La preuve, c'est les campagnes qui sont menées actuellement pour demander leur libération, même si c'est toujours pas suffisant.
nous le savons tous, car au départ, nous pensions que ce pouvoir le faisait juste pour faire taire le Hirak, pour qu'il vienne à bout de ce Hirak. Mais là, c'est devenu une carte via laquelle il met toute une société à genoux et il force cette jeunesse à quitter le pays avec des moyens qui les mettent en danger. Leur lendemain est incertain, car on ne sait pas s'ils vont arriver à l'autre rive de la Méditerranée ou ils périssent en mer. Donc c'est une situation qui devient insupportable, invivable, et j'appelle tout le peuple algérien vraiment à faire des sittings. Je sais que c'est difficile, mais il faut avoir ce courage de sortir de ce silence et de cesser de subir cette hégémonie du pouvoir, cette répression. Et il faut que la lumière jaillisse. Mais ce n'est que le peuple qui a cette possibilité d'inverser cette donne et de venir à bout de ce pouvoir des psychopathes. Parce que si ils avaient ne serait-ce qu'un brin de sérénité, de clairvoyance, ils ne feraient pas autant de choses diaboliques pour le peuple. Lilata Mansour, merci. Restez avec nous. Reste encore une petite poignée de secondes. Il y a aussi, entre autres, Mustafa Agueri, Jamila Bentouis, Brahim Al-Alami, aussi 32 ans, un membre, figure aussi du Hirak, Mohamed Boudrina, Farid Ben Mokhtar, et puis Abdelwahab Farsawi, notamment ancien membre du Raj, qui a été convoqué il y a quelques heures. On lui a retiré son téléphone portable. Avec nous, pour terminer l'émission, Maître Jamila Iraroussen, avocate, vous défendez les droits de l'homme. Peut-être un mot d'espoir en cette veille de réunion. Encore une fois, les familles auront une pensée aussi pour leurs proches, inaccessibles aujourd'hui, mais peut-être quelques mots d'espoir. À vous entendre, c'est pas terminé, la lutte continue, c'est le peuple aussi qui pourra faire changer les choses. L'espoir est toujours fermé, il faut espérer, sinon il faut toujours espérer, il faut garder l'espoir, parce que les Algériens ont dit que nous avons déjà passé par des périodes peut-être plus difficiles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. On les a dépassées, on les a vaincus. Donc, je pense, moi, je reste confiante. On vaincra, vers la fin, on vaincra, parce que le peuple finira par vaincre toute cette injustice, toute cette progrès. Mais c'est une question de temps. Après, je sais que c'est pénible pour les détenus, pour leurs familles, de passer l'Aïd séparés l'un de l'autre par la force. Des familles qui sont endeuillées par ces agissements, et pour les détenus aussi qui sont isolés de leur entourage, qui sont coupés de leur famille, de leurs amis, en ce jour qui est censé être un jour de fête pour tous les musulmans du monde. C'est pénible, c'est pas facile, mais comme on dit que c'est la liberté aussi, il est prêt à payer pour la liberté. La liberté est très chère, donc voilà. Donc, mais il faut toujours garder espoir, il faut toujours militer pour arracher cette liberté, pour pouvoir vivre dans la dignité, dans notre Algérie qui est chèrement acquise. Et je dis vers la fin, des merken العيد مربوح ديالنا هنا بالصحة الصحة عيدكم كلمة اللام وتنمير تنون. Merci beaucoup, Maître Saha Al-Aïdim, Saha Al-Aïdim, pour vous et votre famille. Merci, Maître Jamila Iraroussen. Merci, Lilata Mansour, membre de Riposte International. Et puis, merci à Rachid Hassani, secrétaire national du RCD. Bonne fin de Ramadan à tous, bon appétit. Saha al-Fathoroun, Saha Ftorkoum. Et puis, une bonne fête, une bonne journée, un bon moment de l'Aïd. Saha Aïdkoum, Saha Al-Aïdim, Salam Rawoun. Taïli, Thazmat, Santé, paix, amour.
J'aurai le plaisir de vous retrouver, je l'espère, demain soir. J'embrasse bien fort la régie et je leur souhaite aussi une belle soirée en famille et une bonne fête de l'Aïda. Dans quelques instants, c'est Jamaldine Benchenouf. En tout cas, je vous le souhaite. Et juste derrière, c'est El Umr avec Jamaldine Taleb. Bonne soirée à tous.